Salut, salut, voilà. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joyce, j'ai un blog que je raconte mon expérience de vie en France. Alors aujourd'hui c'est un peu différent parce que je dis bienvenue à les Français, à les gens qui parlent la langue française. J'ai fait cette vidéo pour vous donner des petites astuces quand vous partez au Brésil. Bon, c'est pas forcément des petites astuces, mais je vais vous parler des 3 villes à connaître au Brésil qui sont pas forcément toujours sur la presse. Alors, quand on pense au Brésil, on pense tout de suite au carnaval, à Rio, à São Paulo. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, c'est ça le Brésil, mais c'est pas que ça, d'accord? Donc, je vais vous donner 3 petites villes à connaître au Brésil, à ne pas rater. Si vous êtes déjà passé au Brésil, vous connaissez déjà Rio, donc c'est pas la peine de retourner. Alors moi, je viens de Rio, et ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma ville, mais le Brésil, c'est plus que ça. Alors, la première ville que je voudrais vous conseiller, c'est Porto de Galinha. Porto de Galinha, ça veut dire le port de poule, parce que pendant la colonisation portugaise, ils venaient les bateaux avec des cages de poules avec des esclaves dedans. Donc voilà, après le nom, ça restait. Et à chaque fois qu'arrivaient des esclaves, les Portugais disaient bah, les poules sont arrivées. Du coup, c'est devenu le port de poules. Alors, Porto de Galinhas. Alors, c'est une ville magnifique. Si vous aimez la plage, si vous aimez la plonge, c'est une ville à pas rater. C'est au nord-est du pays. C'est assez loin de Rio, mais voilà, ça vaut la peine vraiment d'y aller. Alors, vous imaginez une plage à le sable blanc, il y a des récifs, il y a des piscines naturelles sur ces récifs, vous avez des petits poissons qui viennent vous lécher les chevilles, donc vous sentez vraiment au paradis. C'est vraiment comparable à Cancun au Mexique. Je dirais que c'est plus joli. Mais bon, je suis brésilienne, hein, c'est normal. Alors, vous pouvez faire des promenades à cheval là-bas. Tout autour de cette ville, il y a des petits villages avec de- des promenades à ne pas rater. Vous savez, il y a des plages avec tous les cocotiers. Il y a l'Engenho. C'est vraiment une ancienne usine qui fabriquait de la canne qui avec la canne à sucre est fabriquée du miel, de la cachaça pour ceux qui aiment. Et la rapadura, c'est un gâteau spécifique de chez nous, faire avec la canne à sucre. Donc, à pas rater si vous avez marre de toute la journée la plage, piscine et tout ce qui vient avec, vous pouvez faire cette promenade. C'est vraiment magnifique à Porto de Galinhas. C'est une ville à Pernambuco, le département de Pernambuco. C'est une ville qui a beaucoup touristique et elle est de plus en plus connue en Europe et partout. Alors, vous pouvez faire des petites promenades sur le sable avec les bougres. Alors, des promenades à cheval à Maracaípe, c'est notre petite plage juste à côté. Il y a aussi, vous pouvez faire il y a un chemin de sentier à faire pendant 3 heures, mais c'est magnifique, c'est un ancien chemin d'esclaves à Maracaípe aussi. Alors, gardez bien ce nom dans votre petit cahier de voyage. Si vous aimez bien voyager, si vous aimez bien connaître d'autres endroits, bah, notez bien Porto de Galinhas. Moi, je vais laisser en bas sur le lien le nom de la ville avec quelques images. Vous pouvez chercher sur Google dans votre agence de voyage aussi. Donc, ça reste toujours un petit conseil. Il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater parce que c'est vraiment un paradis, il y a des corails, c'est vraiment magnifique, hein. Vous allez voir que vous n'allez pas regretter du tout. Je m'excuse aussi, je suis un tout petit peu perdue, mais il ne faut pas rater, il y a des églises du siècle XVII dans cette ville. Vous avez des monuments historiques, donc c'est une ville vraiment, vraiment magnifique. C'est vraiment le paradis, Porto de Galinhas. Donc ça reste déjà la première ville à vous conseiller. Alors, je vous donne une deuxième ville à connaître au Brésil, absolument. J'ai fait petite note parce que sinon je ne vais pas me rappeler de dire tout ce que je veux dire. Alors c'est Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, c'est une ville à 174 km de Rio. Donc vous pouvez aller en avion jusqu'à Rio. Et après, il y a un petit village à côté que vous pouvez aussi venir en avion. En avion, c'est Cabo Frio, qui est juste à côté. Alors c'est une toute petite ville avec 27 000 résidents. Mais c'est une ville historique parce que en 1503, Américo Vespucci, c'est lui qui a découvert l'Amérique. Et voilà, elle est descendue le port là-bas. Donc il y a la plage des Anges où elle est descendue. Il y a un marque historique. Il y a une ancienne église de 1500
1506 que les Portugais ils ont fondé. Ils ont ramené tous les prêtres pour les catéchiser les gens. Alors, c'est devenu tout de suite un village de pêcheurs après que le Brésil a été indépendant de Portugal. C'était vraiment une petite ville de pêcheurs, mais aujourd'hui c'est une petite village, c'est vraiment ville, mais moi je dirais plutôt un village parce que c'est tellement petite, mais c'est vraiment charmante. Vous avez un musée de poésie là-bas avec un grand poète très très connu là-bas qui s'appelait Victorino. Vous avez aussi un musée de la marine, donc tout ce qui est baleine, tout ce qui est poisson, c'est vraiment magnifique à connaître, c'est à découvrir. Il y a aussi nous avons, ils ont une île là-bas, qui s'appelle l'île du Phare. Vous avez besoin d'une autorisation de la marine, mais vous inquiétez pas parce que si vous êtes au port des Anges, les bateaux qui font de promenade, ils ont cette autorisation, c'est pas vous de vous débrouiller à faire ça. Donc vous allez connaître la plage, elle a été élue une fois la plus jolie plage du monde, c'est magnifique, c'est la plage des îles de Phare. Et vous pouvez aussi monter en haut, au haut de la montagne de cette île, il y a les ruines de ce port qui c'était un port de 1500 et quelques que les Portugais ont construit pour arriver plus vite, pour éclaircir par là. Donc, il y a une petite curiosité à Arraial do Cabo, c'est qu'il y a un petit resto français. Il y a un Français installé là-bas, il a un resto qui s'appelle Saint-Tropez, parce que sûrement il vient de Saint-Tropez, mais il fait des plats magnifiques avec une petite touche française. Donc je dirais pas vraiment que c'est un resto français, ça appartient à un Français, donc il sert beaucoup de fruits de mer. Je fais pas de la pub, c'est juste que j'aime bien ce resto et c'est intéressant si vous êtes français et vous voulez faire un tour là-bas. Donc ça reste toujours à voir, le resto Saint-Tropez. Alors, si vous aimez le plonge, là-bas c'est l'endroit idéal. Au Brésil, il y a pas mal de villes idéales pour le plonge. Il y a Arraial do Cabo entre les premières villes à faire. Alors, je pense que c'est la troisième du pays, si je ne me trompe pas. Si vous êtes amateur, il y a vraiment des petits magasins, des petits cours de 4-5 jours pour les amateurs pour faire de la plonge. Vous allez voir des tortues, des dauphins, des calmars, tout ce qu'il faut et c'est vraiment magnifique. Ils ont de bons prix, c'est vraiment de bons forfaits. Il y a aussi ne pas rater la montagne d'Atalaya, donc c'est le mont d'Atalaya. C'est une montagne où vous allez finir dans d'autres plages. Mais le coucher de soleil là-bas, c'est magnifique, à côté de la plage grande, on dit, Praia Grande. Donc vous allez voir le coucher de soleil, c'est vraiment obligé de passer là-bas. Donc notez dans votre petite cahier, Arraial do Cabo, c'est une ville à ne pas rater au Brésil. Alors, je vais vous donner une autre troisième ville que j'ai choisie. Bon, le Brésil, il y a d'autres choses aussi, mais c'est mes 3 petits conseils pour la journée. Alors, c'est la ville de Ouro Preto, ça veut dire en français de l'or noir. Donc c'est une ville construite à l'époque des mines d'or du Brésil. Une seule mine à Ouro Preto à l'époque, ils ont réussi à enlever 35 tonnes de l'or. Cette mine, vous pouvez la connaître, c'est vraiment une ville historique. Donc vous pouvez faire une promenade qui lie cette ville or noir à Mariana, c'est une autre petite village. C'est vraiment une ville historique. Ils ont de pierres vraiment à l'époque de l'or qui font de chaussées dans certaines rues, du cobalt, plein mal de pierres. Il y a une place à ne pas rater, la place de Tiradentes, c'est un marque historique d'un homme qui s'est battu pour le Brésil, pour ce qu'il croyait, voilà, pour l'indépendance du pays. Il y a un musée là-bas aussi, c'est un musée qui parle de toute cette partie de l'or, de toute cette époque. L'or noir, Ouro Preto, elle était connue comme la ville riche. Une époque, elle s'appelait vraiment ville riche. Donc c'était vraiment pour l'empire, pour les gens que faisaient les riches à l'époque de la colonisation portugaise. Vous allez voir des fontaines et vous allez voir pas mal de choses qui vous n'allez pas regretter si vous aimez l'histoire du monde, la colonisation. C'est une ville à pas rater. D'accord? Donc vous avez, il y a des pentes là-bas, des rues en pente comme ça, ou des restos vraiment typiques. Il y a un resto qui s'appelle Oa. C'était une ancienne maison d'esclaves. Et ce resto, voilà, elle est devenue, elle était une maison de, je me suis perdue.
c'était une ancienne maison d'esclaves, c'est devenu un resto où vous pouvez manger toute la nourriture de cette région magnifique où vous avez beaucoup de choses faites à base de légumes et à base du fromage. Il y a le petit pain au fromage très connu de la région, des gâteaux spécifiques, des gâteaux vraiment de la région, vraiment des choses faites maison. Ça change. Ils font beaucoup de choses au feu de bois aussi. Alors, donc ça, c'était mon petit conseil pour vous. Ouro Preto, c'est une ville historique à ne pas rater au Brésil. C'est une vraiment magnifique. Le musée qu'il y a là-bas, il était ça fait à peu près 4 ans. Il était réorganisé pour le même chef qui organise le musée de Louvre à Paris. Donc voilà, vous voyez que c'est organisé. Il y a aussi deux petites églises, on appelle les églises jumelles. Alors il y avait deux familles qui se battaient à l'époque pour montrer c'était qui la plus riche, qui avait plus de statues dans la ville. Donc du coup ils ont fait une église à côté de l'autre et c'est connu les églises jumelles. Le carnaval aussi de l'or noir au Ouro Preto est très connu. Donc c'est pas que Rio, et c'est vraiment atypique parce que ça n'a rien à voir à celui de Rio. Il y a pas mal de touristes et c'est une ville que devient de plus en plus connue. Donc vous notez les petits conseils. Si vous avez des doutes, vous laissez dans les commentaires. Inscrivez-vous dans ma chaîne et laissez vos commentaires. Je ne vais pas hésiter à vous répondre. Je m'excuse pour le français, mais ça va améliorer. Bisous, ciao ciao.